Chers amis amateurs de pierre qui roule à la fin, elle se casse, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Nerf consacrée au blaster Star Wars du Captain Cassian Andor. Cassian Andor fait partie des rebelles qui attaquent l'Empire pour voler les plans de l'étoile noire dans Rogue One. Et donc c'est pour ça que j'ai ce magnifique casque de Stormtrooper en plastique qui fait que j'y vois rien du tout. Voilà. Là j'y vois et là j'y vois rien. Donc voilà, le blaster il est ici. Oh, il est beau, il est orange. Parce que j'ai de la mémoire, je l'ai vu avant. Et ce blaster, c'est un blaster manuel, mais qui utilise des piles, parce qu'il va faire du bruit, et en plus, il tire des fléchettes qui brillent dans le noir. C'est-à-dire que c'est des petites fléchettes phosphorescentes, il y a une petite lumière qui va les allumer, et quand on la tire dans le noir, elle va briller légèrement, mais ça va être super sympa. Donc, pour continuer la vidéo dans de bonnes conditions, je vais enlever le casque, parce que j'y vois rien du tout, et et bonjour, comment ça va? Wow, cascade, Stormtrooper. Alors, wow, ça va mieux. Le blaster que je vais ouvrir, parce qu'on va pas en faire des caisses sur la boîte, parce que la boîte, marquée Star Wars, il est marqué que les piles sont inclus, figurez-vous. D'habitude, ce petit logo, ça veut dire batterie non inclus. Et bien là, les piles sont inclus, parce que là, il y a marqué Try Me. Try Me en français, ça veut dire essaye-moi. Essayons-le tout de suite. Ça fait du bruit de la lumière, c'est magnifique. On le retourne, ça nous confirme que ça glow strike, ça veut dire que glow ça brille, strike ça tire, ça touche. Bon bref, ça va briller un petit peu dans la nuit. Un petit topo sur le bazar que c'est bien, et tu t'équipes du pistolet à fléchette pour rejoindre la bataille comme le capitaine Cassian Andor. Et oui, je viens de lire un truc à l'envers, je peux le faire. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on l'ouvre. Oh, one, two... et juste deux. Le blaster, les fléchettes qui brillent, qui sont fournies, la notice qui est fournie à l'intérieur. Alors en général, dans ces boîtes-là, on commence à avoir l'habitude des trucs de Nerf, la notice est dans le rebord. Donc on l'ouvre paisiblement, on l'extrait. Oh, c'est pas comme si ça faisait des petits bouts de carton partout. Voilà, pas dans les yeux, pas dans le visage, attention. La notice qui nous présente le blaster. Et est-ce que ça nous dit comment changer les piles éventuellement? Parce que, eh oui, ça nous dit comment changer les piles et ça c'est bien. Donc, c'est pas mal. Les piles sont incluses. Elles sont ici, la petite trappe, on dévisse, on enlève, on remet 3 piles et c'est parti. Mais les piles sont inclus pour que dans les rayons de là où vous allez les acheter, vous puissiez try me, c'est-à-dire vider complètement les piles dans les rayons. Voilà, merci, ne le faites pas, c'est pas super sympa. On va ranger la notice, on va ranger ça, ça sert plus à rien. Petit blaster compact, sympa, petit pistolet. Malgré la présence de piles, c'est quand même un blaster manuel, puisqu'on réarme ici. Et on tire. Alors, il y a des choses qu'on va pas très bien voir sur ce blaster, parce qu'il est sans lumière. Vous entendez probablement, parce que j'ai un micro là. Voilà, le tir de laser que je trouve déjà super sympa. Ce que vous voyez peut-être moins, c'est la lumière, parce qu'on ne voit pas sa lumière comme ça. Ce qui est rigolo, c'est que le but du jeu, c'est vous mettez une seule fléchette ici, c'est un faux chargeur, et vous allez armer pour tirer. Et là, Tom, je sais pas si ça va être flou ou pas. Tu vois, non, je tire pas là. Il s'était méfié. Tu vois le petit halo mauve autour de la fléchette, voilà. Ça veut dire que il y a une petite LED, des petites LED qui sont en train d'éclairer la fléchette, et quand je vais tirer, elle sera légèrement phosphorescente. Évidemment, en plein jour, on ne voit rien. Mais faites-moi confiance, ça va être phosphorescent, ça va être rigolo. En fait, tout simplement, cette lumière de base, elle est éteinte. On est bon? Voilà. Et quand vous réarmez le bazar, elle s'allume. Voilà. Et là, c'est en train d'éclairer la fléchette. Et quand on tire, ça s'éteint. Et on a fait du bruit, et la fléchette est partie. Donc voilà, ça va fonctionner comme ça. Tout ce qui est phosphorescent, amusez-vous, par exemple, vous avez des choses phosphorescentes, ou fluorescentes. Vous avez des trucs qui s'allument quand on les allume. Et par exemple, vous les mettez devant une lampe, voilà, vous restez quelques secondes devant la lampe, et là, vous éteignez toutes les lumières et vous allez voir le truc qui luit. Voilà. Alors que si vous ne les avez pas chargés en lumière avant,
c'est inerte. Et donc là, ça va être le même principe. Ces fléchettes-là, vous les mettez devant une lumière et vous éteignez les lumières, vous allez voir, elles vont être... on a un léger vert super sympa. Et donc, c'est ce que va faire la petite LED qu'il a dedans et la petite LED qui est cassée. Donc, qui n'est pas cassée. Ça fait un côté mauve. Ça, c'est définitivement pas normal. Si, c'est normal, vous croyez? Le machin, là, qui revient pas. Ça devrait revenir avec un petit ressort. Il y a juste un petit ressort pour ramener ça à l'avant. Ça sert à rien que ça reste comme une quiche. Peu importe. Quoi dire d'autre sur ce blaster? Alors, on a un petit rail tactique ici, un petit rail de personnalisation sur lequel nous allons pouvoir mettre un viseur, un bouclier, ce qu'on veut. Nous n'avons pas d'autres rails de personnalisation. Nous n'avons surtout pas à l'avant de système modulus pour y mettre un autre canon, ni à l'arrière de système modulus pour y mettre une autre crosse. On a une espèce de truc là où... Je sais pas, c'est peut-être dans le film, c'est comme ça, donc ils ont refait, je ne sais pas du tout. Un faux chargeur qui ne s'enlève pas avec un faux bouton, une fausse trappe d'éjection. Voilà, ils ont repris le look du blaster du film, à part la couleur, parce que il faut que ça fasse jouer. C'est un jouet, il ne faut pas que ça ressemble à une vraie arme. Mais voilà, pour la petite histoire, dans Star Wars, ils ont l'habitude, quand ils font les blasters, d'utiliser des corps de véritables armes de la Seconde Guerre mondiale au début, puis ils ont modernisé pour ajouter des trucs pour faire un petit peu science-fiction. Et là, donc, j'ai pu comparer avec mes modèles Airsoft. C'est un corps de M4 sur lequel ils ont mis ça. Et ils ont collé des trucs, voilà. Mais c'est... Voilà, c'est juste ça pour la petite histoire. Maintenant, on va faire deux choses. On va tirer sur TomTom et ensuite, on va tirer sur Yu-Gi-Oh! Pour voir comment ça fonctionne. Parce que c'est ça qui vous intéresse. Ça ne tire donc qu'une seule fléchette à la fois. On l'insère, on arme. Ça fait pas fini. Soit il y était et il s'est cassé, soit ça fait pas fini. Un petit tir. Bon. Alors, belle patate, puisque la fléchette est revenue. On a le petit... Ah, ça fait Star Wars, quoi. Ça m'énerve, ça. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref. Je mets ma fléchette et je retire sur TomTom. Ouais, et je pense qu'il va y avoir de la patate, donc on fera un petit test avec une fléchette AccuStrike. On avait déjà fait les tests avec les autres blasters Star Wars, qui pour l'instant ont tous, entre celui de Han Solo et de Mademoiselle Reine, et ben ça poutre bien. Donc on va tirer sur la tête de Yu-Gi-Oh! Tiens, je l'ai plus enfoncé celle-là, et on va voir ce que ça donne. Ça donne un tir de fléchette Nerf classique, hein, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, mais... vache, plutôt avec une bonne patate. Celle-là, elle était bien droite. Nous avons la chance d'être amis avec monsieur et madame Hasbro qui nous ont envoyé, outre ce blaster, ils nous ont aussi envoyé des fléchettes Nerf supplémentaires. Ce sont des fléchettes Star Wars qui brillent. Donc, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et je vais donc ouvrir ce paquet de fléchettes Star Wars 9 pour recharger mon blaster Star Wars. La vie est bien faite, donc c'est des petits paquets qui sont vendus au détail. Il y a 14 fléchettes à l'intérieur. Et c'est vrai que, bah ouais, pour faire le côté laser, Star Wars, on joue un petit peu dans la pénombre. On va voir, voilà, ces fléchettes qui s'allument. Ça fonctionne évidemment comme des fléchettes Nerf classiques. Pas besoin de les allumer, ça va être tiré dans tous les Nerf classiques. Mais voilà, on a de la recharge Star Wars. Ah, le piou-piou, moi j'aime. J'adore ça. Hop. Ça, c'est fait. Donc, ça tire bien. Ça tire pas mal. Je veux essayer une AccuStrike. Comme on est potes avec Hasbro, Nerf, tout ça, que je l'ai déjà dit, ils m'ont aussi envoyé des packs de fléchettes AccuStrike. Et ça, c'est quand même super sympa. Ça, c'est des packs de 24 fléchettes AccuStrike, ce qui nous permet de faire des tests. Alors, l'énorme avantage de ça, d'avoir à disposition des packs de fléchettes neuves, c'est pas juste parce qu'on est content d'avoir des fléchettes, c'est parce que ça va nous permettre de faire des tests objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à force de tirer les fléchettes, si vous pratiquez le Nerf, vous savez, elles vont s'abîmer, elles vont se tordre, elles vont se truc, et donc elles vont tirer de moins en moins droit, et être de moins en moins performantes. Le fait de faire les tests avec une majorité de fléchettes neuves ou peu usées, ça va nous permettre de dire la vraie vérité vraie.
Et... Alors évidemment, la Q-Strike, elle va pas s'allumer dans la nuit, on est d'accord. Celle-là, il y a un matériau particulier dans la mousse pour qu'elle s'allume. Là, voilà, c'est juste pour voir comment ça tire avec de la Q-Strike. On va viser la tête de Yu-Gi-Oh! En tir tendu d'abord pour voir si ça plonge. Ça plonge un tout petit peu, mais comme d'habitude avec la Q-Strike, ça part droit, donc je vais relever un petit peu, et là... La vache, je suis pas bon aujourd'hui. Ah, puis en plus, il y a le piou-piou là qui me perturbe, et du coup, je vise pas bien. Ouais, ça tire droit, ça a une très très bonne patate. Voilà, c'est trop bien. Tiens, hop, on remet une glow strike. Et alors, voilà, fléchette neuve, hein. Attention, fléchette élite neuve, elle est partie complètement à gauche. Complètement à droite, et on se remet une Q-Strike complètement tout droit entre les deux yeux du Yu-Gi-Oh! Donc, fallait-il encore faire la preuve de ceci? N'importe quoi. Pas trop mal. Q-Strike, attention. Vachement bien. Voilà, donc voilà, je vais le rabâcher pendant un moment, mais pour moi, voilà, les Q-Strike, c'est une tellement belle avancée dans les jeux de tir, avec des fléchettes en mousse qui font pas mal. Le fait de pouvoir viser, tirer droit, c'est tellement agréable que voilà. Les Q-Strike, c'est bon, mangez-en, mais on n'est pas là pour parler Q-Strike. On était là pour le blaster du Capitaine Cassian Andor. Donc Cassian Andor, t'appuies, ça fait des lasers, donc si tu veux faire le kéké, faire tourner le truc, ça tire en même temps, donc attention, ça tire, je suis mort 2 fois là déjà, tu vois, donc, bon, bref. Et puis en plus, alors, d'habitude il y a un peu de place au niveau du ponté, là j'ai les doigts boudinés qui font que ça coince. Bref, tu peux t'amuser sans les fléchettes, quoi, tu fais... C'est un super jouet, en plus d'être un super nerf, c'est un super jouet parce que ça va vite énerver les parents, ça. Mais moi j'adore. TomTom a une tolérance à ça plutôt pas mal, mais il a les oreilles dans le micro. Ah, c'est bien. Et la petite lumière ne s'allume pas quand je fais que tirer. Il faut vraiment... Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour vérifier, et ça m'étonne qu'ils aient... Le mien doit avoir un défaut. C'est pas possible. D'habitude, il bosse bien. Là, là, le mien a un défaut. Et là... Piou! Trop bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, c'était une petite présentation du Cassian Andor Blaster. Surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime, le j'abonne si c'est pas déjà fait, mais le petit pouce, le petit pouce, le petit pouce, un petit commentaire, on les lit, ça nous fait plaisir. Voilà, on les lit tous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.